Pour Keïko d'Ivoire, le RHDP va disparaître de la surface politique. Keïko d'Ivoire estime que le RHDP, c'est le plus mauvais parti politique en Côte d'Ivoire en termes sociaux. Mais le problème, c'est que nous pensons que Keïko d'Ivoire est un peu naïf. Parce que tout en disant une vérité, il dit qu'au RHDP, Ouattara est bon et les cadres sont mauvais. Soit Keïko d'Ivoire est lâche, soit il ment mais il fait exprès, soit il est entretenu par Alassane Ouattara. Donc voilà pourquoi il dit ce qu'il est en train de dire. Il est inadmissible de faire comprendre que le RHDP va chuter parce que les cadres sont mauvais et dit par la même occasion que Alassane Ouattara c'est le seul qui est bon. Quand on sait que c'est lui le promoteur de cette méchanceté, le comportement des cadres envers les Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara qui est le promoteur de ce comportement-là. Comment dire donc que le RHDP va sauter? Nous sommes d'accord avec ça. Mais c'est au niveau où tu dis que Alassane Ouattara, lui, c'est le seul qui est bon dans ce parti. Je trouve que Keïko d'Ivoire fait une grosse chute en avant. Parce que pour moi, Alassane Ouattara, c'est le premier responsable de ce parti-là. Et c'est lui qui encourage ce comportement envers non seulement ses militants, mais tous les Ivoiriens. Un comportement condescendant. Quand vous suivez des hommes politiques, des cadres d'un parti politique qui sont au pouvoir, dire que si on ne les choisit pas, ils ne vont pas financer les localités qui ne vont pas les choisir. Que vous allez devoir aller chercher votre financement vous-même ailleurs. Parlez comme si l'argent du gouvernement les appartenait, comme si c'était un bien privé à leur famille et qu'ils pouvaient se permettre de donner un peu ici et là, si seulement et seulement si on les soutenait en tant que candidat des 10 régions ou bien communes. Mais ces choses-là se disent à l'écoute d'Alassane Ouattara qui est au courant de tout ça parce qu'il voit ces vidéos-là. Ces choses-là se disent alors qu'Alassane Ouattara les approuve. Lui aussi estime que qui n'est pas du RHDP mérite la mort. On a vu ici, ils ont dit à Guillaume Soro à l'époque, si tu n'es pas du RHDP, laisse le tabouret. Et Alassane Ouattara n'a rien dit parce que c'est lui-même qui avait demandé cela. Donc, Keïko d'Ivoire, même s'il a raison sur le fait que le RHDP va disparaître, il a tort quand il dit que Alassane Ouattara est le seul qui est bon au RHDP. Parce que personne n'est bon dans ce parti. Et Alassane Ouattara, c'est le pire des plus mauvais de ce parti. Parce que c'est lui-même qui forme ses cadres à se comporter de cette façon-là. La team, écoutons Keïko d'Ivoire. Ce n'est pas parce que on aime le président Alassane Ouattara qu'on ne va pas critiquer le RHDP. Le président, lui, il est bien. Mais les cadres du RHDP sont méchants. S'il y a un parti politique qui a un mauvais bilan en matière d'action sociale vis-à-vis des Ivoiriens, c'est le RHDP. C'est un parti où les gens sont foncièrement méchants. Les cadres surtout sont méchants. Et je vais parler de ça. Alors, avant tout propos, je voudrais dire, c'est pas parce que moi j'aime le président Alassane Ouattara que je ne peux pas critiquer le parti. Alors, je vais parler du cumul des postes. En Côte d'Ivoire, le seul parti où un seul individu peut avoir 4 postes, c'est au RHDP. Et ça, c'est pas loin de la sorcellerie. Quand je dis ça, pour quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence, il sait que ça s'apparente à la sorcellerie. Qu'une seule personne, à elle seule, occupe 4 postes. C'est ça que j'appelle la méchanceté. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui ne mangent pas. Dans ce pays, il y a plein qui ne mangent pas. Moi, je ne mange pas. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ne mangent pas. Mais pourquoi on ne mange pas? Parce que les postes qu'on devrait occuper là, il y a une personne, lui seul, qui a occupé. Alors que si nous, on occupe ces postes, on peut à notre tour aussi aider les autres aussi à manger. Parce que quand tu reçois, il faut ensuite aller mouiller les autres. C'est ce processus-là qui crée ce qu'on appelle la solidarité communautaire. Mais lorsque dans une communauté, des individus se permettent d'avoir tout ce qui appartient, c'est-à-dire une seule personne prend ce qui devait revenir à 10 personnes, là il y a problème. On peut parler de méchanceté à ce niveau. Alors, dans ce pays, il y a des gens qui sont ministres. Ils sont présidents de conseil régional. Ils sont députés. Ils sont maires. C'est-à-dire, lui seul, il est assis sur 4 postes. Il est ministre. Il est président de conseil régional. Il est député. Et puis encore, il est maire. Ça fait 4 postes, lui seul. Comment vous voulez que les autres mangent? Comment vous voulez que le pays se développe si toutes les bénédictions, si tous les postes qui peuvent permettre à une région de pouvoir bénéficier de la solidarité des cadres, mais si ces postes-là
mais sont donnés à une seule personne. Et c'est ce que le RHDP fait. Est-ce que vous savez que même un député ne peut pas être à la tête d'une entreprise de l'État? Un député n'a pas le droit d'être directeur d'une entreprise d'État. Est-ce que vous le savez? Mais par contre, dans notre pays, on a des députés qui occupent encore des postes de directeur dans les entreprises de l'État. Et même un député qui va devenir maire, ensuite qui est à l'Assemblée nationale, mais qui est encore ministre. Écoutez, à cette allure-là, on peut parler de méchanceté. C'est tout ça là qui fait que beaucoup d'entre nous ne mangent pas. Parce que quand j'ai dit manger, ne voyez pas la chose dans le sens péjoratif, mais voyez plutôt le verbe manger ici par l'action du partage. Aujourd'hui, pour cette année 2023, je crois qu'avec Alassane Ouattara, nous qui n'avons pas de titre, on va avoir maintenant titre. Et c'est dans ça qu'on est arrivé. Les Ivoiriens doivent comprendre que trop c'est trop. Qu'il ne faut pas tout donner à une seule personne. Ne soyez pas complices et devant Dieu vous êtes injuste qu'une seule personne ait à la fois 4 postes. Et aujourd'hui à Yopougon, on a le président de l'Assemblée nationale qui est député d'Aboville et qui veut devenir maire de Yopougon. Et moi je voudrais m'arrêter à ce niveau. Quand nous prenons le cas de monsieur Kone Kafana Gilbert, qui a été maire de Yopougon pendant presque 10 années, il était maire, il était député. Et en même temps aussi, il est ministre en charge des institutions. C'est-à-dire, le monsieur a cumulé 3 postes. Et ça, c'est ce que je sais. Alors, j'ai dit trop, c'est trop. On ne peut pas, dans un pays, confier tout à une seule personne. Et j'ai dit aux Ivoiriens, vous avez fait confiance à des gens à crédit. Une confiance à crédit à un temps. Et les Ivoiriens ne vont pas continuer à faire confiance à crédit pendant longtemps. Trop, c'est trop. Je profite de l'occasion pour demander au parti du président Alassane Ouattara, il est encore temps de se ressaisir. Donnez la place aux plus petits. Donnez la place à ceux qui n'ont pas de place. Arrêtez le cumul de postes. Parce que ce cumul de postes-là va salir votre nom demain. Arrêtez le cumul. Aujourd'hui, le bilan d'Alassane Ouattara n'est pas contesté. Tout le monde sait qu'Alassane Ouattara est le bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que le président Alassane Ouattara a construit la Côte d'Ivoire. Mais ce que tout le monde sait aussi, c'est que le parti est constitué de mauvaises personnes. Et cette méchanceté va vous empêcher un jour de venir au pouvoir. Parce que quand le président Alassane Ouattara va partir, ce sera vos œuvres qui vont vous maintenir au pouvoir. Alors que individuellement, vous avez été méchant. Vous avez pratiqué la sorcellerie, la méchanceté administrative. Vous vous êtes retrouvé à plus de 10 postes, là où 10 personnes devaient occuper des postes. Vous seul, vous avez récupéré ça. Alors donc, je vous encourage à tendre la main aux autres. Et moi, je profite de l'occasion pour dire aux Ivoiriens, faites très attention. Faites très attention. Cette année 2023 là, regardez vers ceux qui n'ont pas de poste, eux qui ont fait preuve de générosité et d'intelligence. Parce que beaucoup n'ont pas la santé financière. Beaucoup n'ont pas de poste, mais ils ont été aux côtés des populations. Et ils ont un bilan relationnel et un bilan en matière d'action sociale. Il faudra que ceux qui ont un bilan en matière d'action sociale aient la chance de venir aux affaires pour continuer leurs activités afin d'aider les populations qui sont dans des difficultés. C'était votre frère Kei. Je m'arrête là. On se donne rendez-vous pour un prochain direct. Je vous remercie.